Le son des drisses sur les mâts et les coques plastiques stationnés au ponton, c'est Daouette côté plaisance. Le son d'un gros diesel et des caisses à poissons sur l'ancienne cale, c'est Daouette côté pêche. Au bout du quai des Terre-Neuve, près de la sortie, il y a encore 7 chalutiers qui tentent de maintenir leur activité. On voudrait croire, comme les touristes de passage, que Daouette est encore un port de pêche comme aux temps anciens. Mais en réalité, c'est la plaisance, avec 300 bateaux, qui est devenue l'activité principale de cet ancien port morutier. Aujourd'hui, la plaisance, c'est vrai, a pris un essor, s'est développé de façon considérable, quoi, hein. Il y a des bateaux, on en voit beaucoup et de plus en plus, et on a l'impression que ça s'accroît à une vitesse grand V. Comme dans la plupart des ports du littoral, la majorité des plaisanciers sont maintenant des plaisanciers pêcheurs, des accros de la pêche, très bien équipés et disposant de plus en plus de temps pour leurs loisirs. Nous avons voulu voir comment les uns et les autres vivaient cette montée en puissance de la plaisance dans un des plus jolis ports de Bretagne Nord. Alors voilà, nous avons un concours qui va commencer à 11h, qui va se terminer à 15h. Alors les débarquements se fera à la petite cale à Monnet, là la pesée se fera à 15h30 sous la toile de tente. Vous avez aussi à respecter les tailles des poissons. En ce qui concerne les maquereaux, c'est 20 cm et vous devez les remettre vidés afin que nos dames l'après-midi les mettent en papillote pour les faire griller ce soir sous la toile. Vous partez à Montop, il y aura une corne de brume qui sonnera vers 11h moins 1 et on s'en va. Le bonheur du plaisancier pêcheur. Une place sur un ponton, une vedette de 7-8 mètres, un moteur de 130 chevaux, 4 cannes à pêche et 2 casiers. Les 2 grands concours de pêche de l'été sont organisés par un noyau de retraités passionnés de pêche et attirent les néophytes de passage. La flottille, ce jour-là, est composée de 16 bateaux et c'est à qui ramènera le plus de maquereaux. Dès qu'il fait beau, que ce soit au mois de décembre ou au mois de janvier, peu importe, on sort. Et puis on est une équipe, on est à plusieurs bateaux. C'est notre passion, parce qu'on se plaît bien là. C'est un loisir. Vous avez vu, regardez. C'est calme. Gisèle, on est pris ensemble. Donne du mou. Donne du mou, laisse-moi l'unir. Donne du mou, mon fil est plus solide que le tien. Parce que t'as payé un coup à tout le monde, sauf à moi. T'es occupé à pêcher, à discuter. Attends, j'ai un poisson. Ah bah voilà. Ah, j'ai un poisson. Ah bah voilà. Tu vois. Ah, c'est un Saint-Char. On appelle ça les barres de Saint-Brandon. J'en ai aussi, moi. Toi aussi? Ça compte ça ou quoi? Ouais, ça compte. Ah, regarde Dédé. J'en ai 4. Allez, allez. Voir l'œil, c'est pas normal, mais... La musique, ça sentir les poissons. Oh là, il est parti en Attends. Qui c'est qui m'a pris là encore? Voilà un coup, Dédé. C'est pas le plus con. Déjà, c'est notre gagne-pain. C'est pas bon, on prend plaisir aussi à travailler, mais je veux dire, il y a une différence peut-être à faire entre le professionnel qui, lui, en vit, et puis les gens qui, bon, ils vont sur l'eau pour se faire plaisir, quoi. C'est bien joli de pêcher plein de poissons. Bon, là, des fois, on pêche 200, 300, 400 maquereaux, les gars, qui s'arrêtent pas, quoi. Tant que ça mord, ça mord. Bon, et puis après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
C'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que bon, ils arrivent, ils débarquent, après on distribue. On va pas jeter le poisson, donc on va le donner à Pierre-Paul Jacques ou Jean, on va le distribuer. Et le professionnel qui veut vendre son poisson, lui derrière, il peut plus le vendre, quoi. On arrive à des situations comme ça. On va mettre le pilote, on va rentrer tranquille pour éplucher. Bah ouais, faut bien aller. Plus d'1 million de plaisanciers en France pour 15 000 pêcheurs côtiers. La pêche de loisirs représente-t-elle une concurrence sérieuse pour les pêcheurs professionnels? Attention aux fantasmes, car la fraude concerne aussi bien des faux plaisanciers que de vrais anciens professionnels. Ce qui est sûr, c'est que le fait de côtoyer régulièrement de plus en plus de plaisanciers qui pêchent de mieux en mieux renforce le sentiment pour les pros d'être victimes d'une concurrence déloyale. Ce qui nous énerve, c'est c'est que nous on travaille, on paye des charges, et eux ils n'ont pas de charge, ils déclarent rien. Et nous ce qu'on veut, c'est que le poisson il soit étêté et vidé pour la débarque, quoi. Ça serait simple, hein, il ne pourrait pas être commercialisé le poisson. On a un chalut à maquereau, on va chercher ce qu'on a besoin pour la vendre, parce qu'après on va saturer le marché, quoi. Donc quand on a fait 100 kg de maquereau, on en a assez, quoi. Eux, s'ils pouvaient en ramener 5 tonnes, ça serait super. La lutte contre les fraudes et pour la protection de la ressource, c'est le travail des affaires maritimes. Avec 8 fonctionnaires et une vedette pour 350 km de côte dans ce seul département des Côtes-d'Armor, les moyens de lutte paraissent plutôt limités. Monsieur, bonjour, les affaires maritimes. Je vais monter à bord pour faire un petit contrôle de pêche. Vous avez pêché du maquereau? Ce travail de garde-pêche porte d'abord sur le respect des tailles du poisson et des crustacés. Ok. La loi avoir prévoit votre une pêche, limitation s'il vous stricte du matériel de pêche embarqué, mais chacun est libre de Pêcher du pêcher maquereau. à sa guise du maquereau, du lieu ou du bar, des espèces qui ne sont pas soumises à des quotas. Oh, juste. 5. On était à l'eau. Hein? On était à l'eau. Il est mort. Ah non, il n'est pas mort. On était le à l'eau. Il va reprendre celui-là. Et celui vivre, il va se reproduire. Vous le retrouverez la prochaine fois. Ah, si vous le mettez dans votre casserole, Ouais, la ça prochaine servira à fois, rien. c'est pas tous les jours qu'on vient, je veux dire, ça... Dommage, il va reprendre là. Bon. Mais non. Il aurait fait 12 encore, mais là c'est... Je crois pas que tu aies plongé, hein. C'est drôle. Et en fait, il est vrai, les pêcheurs du dimanche, c'est énervant, quoi. Oh, ils font tous la taille. Hein. Consommation personnelle. Tout à fait, oui. Moi et ma famille. Vous pouvez votre famille. Ouais. Ah oui, oui. Ok, voilà, parfait, allez, merci. Ce monsieur était parfaitement en règle. Vous avez vu que le poisson était de belle taille. La taille minimale du bar est de 36 cm. Et il n'y a pas de limitation des captures pour les plaisanciers. Au retour de ce concours de pêche, les affaires maritimes ne trouveraient donc aucune infraction à la loi, puisque la consommation du maquereau est destinée à la grande famille des plaisanciers. On va y arriver. Allez, ça y est, attrape le bout là. Hop là. 18 250 kilos là. Pour 20 bateaux. 200 kilos, oui, bien sûr, ça semble difficile pour une première journée comme ça, mais 200 kilos répartis... Il ne faut pas perdre qu'on a 200 kilos de poissons, mais on était 60 pêcheurs. Oui. Donc si vous faites la moyenne, ça fait 4 kilos et des poussières par personne. Donc c'est pas énorme quand même, et c'est que du maquereau. Pour fêter cette généreuse journée de pêche, l'association des pêcheurs plaisanciers a traversé le port et dressé tables et chapiteaux sur le quai des Terre-Neuve. Le maquereau a remplacé la morue, les plaisanciers ressemblent presque à des marins pêcheurs du bout du monde. Les professionnels étaient invités au banquet, mais ont décliné poliment en invoquant la marée du lendemain matin. Et je m'aperçois que le président est premier. Moi j'ai un doute. J'ai un doute. Parce qu'ils ont pêché 43 kilos de poissons. À 4. Voilà. Je me demande s'il n'en avait pas mis dans la cale. Je vous demande de vous lever pour Daouet. 1, 2 et 3. On se lève tous pour Daouet. Daouet. Et on commence. On se lève tous pour Daouet. Daouet.
Comment évaluer la quantité de poissons pêchés tout au long du littoral par la plaisance? Aucun chiffre d'ensemble n'est aujourd'hui disponible. Une étude récente et contestée d'Ifremer affirme que la moitié des bars sont pêchés par la pêche récréative, en mer ou depuis la côte. Si on fait le cumul des captures multiplié par le nombre de bateaux, etc., ça commence à faire un certain tonnage, quoi. Ça fait quand même un prélèvement sur la ressource, quoi, qui n'est pas négligeable. Quand on sait que nous, on est assujettis à des quotas de pêche, hein, on comprend mal que tout le monde n'y soit pas assujetti, quoi. On pourrait penser que aussi la pêche du côté plaisance, sur l'ensemble des gens qui pêchent dans la mer, qui tapent sur la ressource, hein, on puisse faire un effort aussi, quoi. Faut-il donc imposer des quotas à la pêche récréative? Cette proposition, pourtant appliquée à la pêche en rivière, fait bondir les fédérations de plaisanciers pour qui la mer doit rester un domaine de liberté totale. Faire croire que l'absence de poissons est due aux pêcheurs plaisanciers, ça relève de la plaisanterie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes sur un certain nombre de poissons, c'est essentiellement dû à deux raisons essentielles, à notre avis. La pollution d'une part, et puis aussi, dans certains secteurs, les pêches intensives, de la part évidemment des pêcheurs professionnels. En matière de pillage de la ressource, tout le monde se renvoie la balle. L'erreur est sans doute de ne faire aucune distinction entre les différents modes de pêche. À bord du Schtroumpf, on souffre aussi des dégâts faits par les bolincheurs sur le bar au moment du frai. Philippe et Christian alternent des modes de pêche très différents. La coquille Saint-Jacques l'hiver, le chalut l'été. Depuis quelques années, ils acceptent des règles d'auto-limitation pour préserver leur territoire de pêche. On tient souvent de grief, avec les artenants, les chaluts, ça détruit, ça casse tout, ils sont tout le temps là, ils sont sans arrêt sur l'eau à pêcher, etc. Il faut peut-être faire la part des choses. Si on prend des petits bars comme ça arrive, c'est rare, hein, mais ça arrive de temps en temps. Si on les remet à l'eau tout de suite, ils repartent. Ils sont vivants, ils sont bien vivants, même ceux qui sont encore là, les bars, c'est très vivace, ils sont tous vivants. Là. Le peu qu'il y en a, c'est des poissons qui est vivace. Mais bon, faut pas. Il y a aussi une façon de travailler, faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et avec du petit matériel, si on travaille correctement, on casse pas de poisson, quoi. Et on n'a aucun intérêt à le faire, aucun intérêt. Notre intérêt, c'est que le poisson se reproduise et qu'on puisse en pêcher encore dans les années à venir. Chez les plaisanciers aussi, les pratiques de pêche évoluent. On peut aussi pêcher écolo. Ce n'est plus la quantité qui attire, mais plutôt le geste sportif. Ou encore, pour les plus sages, le temps passé à chercher un poisson de plus en plus rare. Chaque année, je vois le poisson un petit peu diminuer, donc ça me fait un peu de peine. C'est pour ça que maintenant, j'ai de plus en plus tendance, quand j'en prends un, à le remettre dans l'eau tout de suite. Je le regarde partir, c'est très joli, le mouvement du poisson qui part, c'est fantastique. Le coup de queue et puis l'éclat des écailles dans l'eau, c'est extraordinaire, surtout quand il y a du soleil. Et puis maintenant, tu as des sondeurs couleurs qui te donnent tout le fond en réel. Donc, avec la nouvelle cartographie électronique, tu sais exactement où tu es, c'est fou. Alors, le poisson, il est de plus en plus traqué. C'est à la pêche au casier que les conflits de territoire sont les plus vifs. Les plaisanciers ont droit à 2 casiers par bateau, mais la croissance de la flotte de plaisance multiplie forcément le nombre de casiers. Chaque été, la querelle s'installe à propos des casiers volés, disparus ou simplement visités, ce qui ne décourage pas les amateurs d'araignées et de homards. Pareil, même punition. Ouais, il fait tout juste la maille. Ouais. Ok. Ouais, tu le refous en l'air. Allez. Hop. Les homards, ils coûtent plus cher que si on les achetait sur le marché parce que avec le fuel, autant d'aller chercher nos 2 casiers et revenir. Ça marche pas à tous les coups, hein.
à chaque fois. Ouais, l'été c'est un peu la guerre parce qu'il y a les plaisanciers et puis il y a les professionnels qui mettent leur casier à régner jusqu'au 1er juillet. Et bien entendu, comme ils les mettent à la côte, eh ben, c'est un peu la guerre à relever les casiers à régner. Autrefois, les anciens, les pêcheurs, disons qu'il n'y avait pas... Ils pouvaient travailler un petit peu là où ils voulaient, changer de caillou, pêcher un caillou, ils allaient sur un autre après, etc. Aujourd'hui, on peut dire que toute la bande côtière, les pêcheurs n'y travaillent plus. Tous les rochers qui sont situés à proximité de la côte, les pêcheurs n'y vont plus, n'y travaillent plus, tout simplement parce qu'il y a des casiers de plaisanciers partout, c'est envahi. Donc pour le pêcheur, le professionnel, ce n'est plus rentable, quoi. Lui, il ne va plus gagner sa côte à travailler sur ces cailloux-là, il y a trop de matériel, quoi. Donc il va ailleurs, il va plus au large, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre entre nous et la plaisance. C'est pas le but. C'est pas à nous de faire la police. On pouvait limiter les captures comme ça, les captures de poissons pour les plaisanciers. Comme personne ne veut mettre le holà, personne ne veut mettre les lois en place, on a toujours mis la charrue avant les bœufs. De toute façon, en France, c'est comme ça. Donc, on les limite pas. La plaisance est tellement un enjeu financier important qu'on ne veut pas y toucher, en fin de compte. Point. Avec 18 000 nouveaux bateaux de pêche promenade immatriculés chaque année, la plaisance représente une force économique tout au long du littoral atlantique. Au nom de cette croissance économique, les fédérations de plaisanciers revendiquent à la fois l'aménagement des ports pour accueillir tous ces bateaux et une liberté complète de pêche. Pourquoi il y a autant de bateaux dans les ports, comme vous voyez ici? Pourquoi il y a des bateaux dans tous les ports bretons? Pourquoi aujourd'hui on manque de place? Pourquoi, dans le contexte de l'économie actuelle, qui est plutôt morose, la plaisance continue à tirer sur l'épingle du jeu? Eh bien, quand on garde les vrais ressorts, c'est la liberté, et cette expression de liberté et de rêve, on l'a en mer, et c'est ce à quoi nous tenons le plus. La ruée vers l'eau, ce sont maintenant ces petits bateaux sur remorque tractés par des 4x4. Les nouveaux plaisanciers pêcheurs sont des nomades qui sont d'abord intéressés par la pêche rapide avec des moteurs de plus en plus puissants. La vente et l'entretien des bateaux de plaisance constituent souvent la principale activité artisanale des ports du littoral. En matière d'équipement de sécurité, de renouvellement de son matériel de pêche et d'électronique, le plaisancier est aussi un très bon consommateur. On a les chiffres qui sont beaucoup plus grands que le fond. Donc ça permet d'avoir les deux en même temps. Moi, ce modèle-là me plairait bien. Il y a à peu près à 50% de moteurs dans le port de Daouet et 50% de voiles. Et les gens veulent un bateau qui soit prêt à partir, qu'on n'a pas besoin de gréer, de monter les voiles, passer 1 heure en tout à l'équiper et à pouvoir rentrer après au port. On a 5 heures pour entre sortir et pouvoir rentrer sur une marée. Donc c'est vrai que les gens ils veulent quelque chose de pratique. Daouet est un port à marée. Les entrées et sorties de port se font à la même heure pour tout le monde, et dans ce goulet étroit, la manœuvre est parfois délicate. Ils arrivent, ils ont besoin de la place, ils ont besoin de virer sur place. C'est vrai qu'à ce moment-là, les sorties et les rentrées de bateaux plaisanciers, c'est parfois un peu n'importe comment. Donc il y a toujours des risques. Donc c'est surtout aux pêcheurs professionnels de prendre de faire attention, quoi. Le plaisancier, lui, il est en plaisance, donc il est en vacances. Il se soucie de peu de choses. Et surtout au niveau de la mer, c'est ce qu'on s'aperçoit tous les ans. Il y a quand même beaucoup de plaisanciers qui, ne prenant leur bateau qu'une semaine par an, ne connaissent rien ou très peu des choses de la mer.
Si les Terre-Neuva revenaient à Daouet, ils auraient sans doute du mal à reconnaître leur port d'attache, aujourd'hui trop petit pour accueillir les nouveaux candidats à la pêche du dimanche. Le problème du port de Daouet, c'est qu'il est trop petit. On a une liste d'attente d'environ 600 demandeurs. Et effectivement, si on pouvait l'agrandir, ça arrangerait tout le monde. Les professionnels de la plaisance et nous aussi, la mairie, bien entendu. On ne peut pas agrandir parce que vous voyez l'emplacement, c'est pas évident. Alors maintenant, nous avons peut-être un petit projet qui est en train de mûrir, mais je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Ça serait de mettre le port à échouage en eau, de façon à et mettre des pontons, de façon à ce on pourrait peut-être agrandir par là. Les professionnels, ils sortent avec leur bateau, ils font leur pêche et tout. Et puis les petits plaisanciers comme moi, on sort, on va pêcher le maquereau, un peu de bar, enfin ce qu'on peut attraper, de la dorade ou autre. Mais on ne gêne personne et moi ça va très très bien. Hein. On n'a pas de souci particulier avec les professionnels. Je défendrai toujours la pêche professionnelle. Sans bateau de pêche professionnelle, Daouet, c'est fini. Pour moi, pas question que les pêcheurs disparaissent. Vous vous rendez compte? Si on n'avait plus de bateaux, là. Il faut qu'il reste toujours quelques professionnels. Ah oui, on est pour. Ah oui, il faut que ça reste, sinon ça n'aurait plus le même charme. C'est l'âme du port, c'est ça, c'est les pêcheurs, il y a 5-6 pêcheurs, il faut garder ça. Hein. Ouais. Ça se passe tout à fait bien. Hein. Ils savent que nous, c'est un loisir, eux, c'est leur boulot. Chacun reste à sa place, en fait. Ah oui, on a pas dit. Une question de place et de partage du territoire. Au bout du quai, les professionnels résistent au déclin économique et à la transformation du port en parc à plaisance. Ils sont les gardiens d'un décor qui est l'image de marque de Daouet, et avec l'appui de la population, ils ont déjà repoussé un projet de port en eau profonde. Donc il faut quand même préserver certaines choses. Bon, je pense que ça y arrivera, quoi. Bon là, en extension plaisance, je vois pas, il y a peu de possibilités en fait, quoi. Dans un coin comme ici, bon, on est dans un port à marée où il y a une grosse différence entre la pleine mer et la basse mer. On ne peut pas faire dans un port comme ça un port en eau profonde, c'est pas possible, quoi. Il y a peut-être des choses à faire, bon, faut les faire bien. C'est vrai qu'on mieux réfléchir un petit peu plus longtemps, faire quelque chose de bien plutôt que d'anticiper, et puis c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est de penser à l'avenir, de se dire que ça va encore se multiplier, et donc il y aura encore plus de monde à aller pêcher dans la même mer, à taper sur la même ressource. Alors évidemment, on ne peut pas être optimiste en pensant que le poisson va revenir dans des conditions comme ça. Je suis revenu un jour d'hiver à Daouet. Le Schtroumpf et l'Indomptable regagnaient leur port d'attache sans se soucier des futurs plaisanciers pêcheurs qui rêvaient de devenir propriétaires d'un canot pour l'été prochain. Tant qu'il y aura du poisson à pêcher, les accros de la pêche seront tranquilles. Mais si, comme tout le monde le reconnaît, la ressource diminue, il est temps que les uns et les autres négocient une nouvelle réglementation pour préserver l'avenir.